Punaise! Oh bon sang! Bon, spoiler alerte, dans cette vidéo, ça se passe pas tout comme prévu, donc regarde bien jusqu'à la fin, parce que si tu regardes juste ce que je fais en cours de vidéo, bah, tu risques d'avoir de mauvaises surprises. Allez, je te laisse regarder, bon visionnage. Salut à tous et bienvenue dans mon garage. Allez, aujourd'hui on va se remonter un petit peu, on va commencer à remonter le moteur. Tout a été vérifié, boîte à vitesse, etc., les roulements, tout. Donc maintenant on renettoie tout bien correctement. Et puis ben, on va commencer, il va falloir refermer. Allez, c'est parti, on y va. Donc je sais pas si tu te souviens, dans l'épisode précédent, on avait refait donc toute la boîte à vitesse. Tous les pignons sont bons, hein, j'avais tout vérifié. J'avais donc changé le pignon de 4, le pignon de 2, j'étais obligé. Et le pignon... il est où? Et le pignon baladeur le 5e qui était tout bouffé. Allez, donc aujourd'hui, du coup, ce qu'on va faire, on va tout se remonter. On va tout bien nettoyer les carters à l'intérieur. Moi, je vais enlever toute la merde, en fait, toute l'huile qui s'est accumulée un peu partout, ici, etc. On va vérifier tous les roulements, mais bon, ils sont bons, je les ai déjà vérifiés, mais bon. Et puis après, bon, on va commencer à tout remonter. Allez, c'est parti. Bon, de toute façon, ça se regraissera après, hein. Après, bon, avec l'huile et tout ça, mais au moins, tant qu'il est ouvert, il faut autant tout nettoyer. Allez, c'est parti. Donc, moi, ce que je fais, dégraisseur mécanique. Donc là, j'ai acheté celui-là du Facom. Bon, pas de placement de produit, je m'en fous. Sinon, je le fais avec celui-là, le 3 en 1. Là. Bon, je sais pas, moi, je prends où je trouve. Hein, donc, mais après, j'ai pas de préférence. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, bon, de toute façon, t'en fous, toi, de m'avoir nettoyé. Donc, je te le fais vite fait. Et puis, je te reprends après. Allez, pour celui-là, c'est pas mal. On verra si j'ai le courage de reprendre après l'autre. Mais bon, déjà, il est beau. Il est pas mal. Finalement, le Facom, il va bien quand même, le dégraissant, là. Ah ouais, sur celui-là, tu vois, j'avais commencé à enlever les vis pour enlever le roulement. Et puis, je me suis dit, de toute façon, il était bon. Il bouge pas un brin, quoi. Il est nickel. Donc, finalement, je vais le remettre. Du coup, je m'étais acheté aussi, tu vois, j'ai acheté ça, là. C'est des tournevis à impact, mais surtout JIS. Made in Japan, et du coup ça permet de rentrer dans la vis correctement, tu vois, parce que alors après, soi-disant, c'est tournevis à impact, tu sais, quand tu tapes dessus ça tourne de 21 degrés, je sais plus quoi, mais bon, ça marche pas bien ça, franchement. Par contre, tu vois, ils sont bien adaptés à l'empreinte de la vis, parce que j'en ai dégommé quelques-unes, hein, des vis, hein. Celle-là, j'avais été obligé de la percer, tu vois, celle-là pareil, je l'ai éclatée, du coup, par contre, avec le tournevis comme ça, voilà, bref, allez, go, nettoie là maintenant. Et la dernière. Je sais pas s'il y a une couple. J'ai pas regardé la route hacking, de toute façon je regarde pas parce que de toute façon. J'ai pas de clé à cliquer qui fait. Voilà. Si j'ai besoin de le redémonter, faudrait pas que je serre non plus comme un bourrin. Ah maintenant faut que je nettoie bien de toute façon tous les plans de joint, hein. Je veux tout nettoyer. Là il reste encore un peu de merde là, un peu de gras. Bon voilà, tous les plans de joint sont nickel. Là, je vais faire celui-là, les carters maintenant, parce que je l'avais pas vraiment complètement fait tout à l'heure.
Bon allez, maintenant c'est bon, il y a un moment, il faut arrêter de nettoyer. D'ailleurs en parlant de nettoyer... Donc maintenant on arrête un peu de tout nettoyer, il faut absolument qu'on remonte, ouais, alors je sens bien, je suis pas hyper à l'aise avec ça, mais bon, de toute façon, il y a un moment, il va falloir remonter, donc tu vois, ça y est, j'ai fini de tout nettoyer mon carter, mes arbres, ils sont prêts, mon système de sélecteur, il est prêt aussi. Ben allez, c'est parti, on y va, on remonte tout ça tranquillement, moi je te explique au fur et à mesure les étapes, de toute façon. Je vais les découvrir en même temps que toi. Et puis, ben, comme d'habitude, peut-être que je vais faire des bêtises, mais c'est en faisant qu'on apprend. Allez, c'est parti. Allez, donc c'est parti. Pour commencer, on va faire la boîte à vitesse, repose de la boîte à vitesse. Donc, huiler les pièces. Mais de l'huile classique, hein, moi, de l'huile que j'ai là pour l'instant, je m'en fous, c'est pas l'huile que je mettrai à la fin. Parce que de toute façon, je referai, quand je remonterai tout, je referai encore une vidange, un rinçage à l'intérieur, et puis je referai, donc, pour virer toutes les merdes. Mettre un coup de soufflette quand même avant. Histoire d'être sûr de ne pas avoir de merde dedans. Et on va un peu huiler, donc hop, petit bain d'huile. Voilà, je sais pas si ça sert à grand chose, mais au moins j'aurais fait ce qu'on me dit. Ici pareil. Engrainer les deux arbres et loger dans le demi-carter droit. Alors, on va commencer par voir déjà s'il manque pas des choses. Donc mes deux arbres, pas de rondelle, donc celui-là ça sera bon. Et l'autre, donc il y a la fameuse une rondelle ici. Voilà, ma rondelle. Je vais surélever le carter par contre parce que... Je vais le mettre debout, en fait, ça ira mieux je pense. J'ai les deux emmanchés et je peux y aller. Je vois pas où je suis. Ah. J'y suis arrivé la dernière fois, je les ai tous les demi correctement, comme ça pour m'amuser là. Ah ben voilà, la rondelle, le siège, ça rentre pas. On passe à la suite. Installer le tambour de sélection, remonte son plot de contact ainsi que le contacteur de point mort. Donc j'avais tout remis, hein, j'avais déjà mis en fait les... Allez, je te le montre comme ça au moins. Tu vois, j'avais tout remis, les ressorts, les petits cliquets là, clac clac clac. Donc en fait je l'ai remis comme ça, hop, je le remets. Et donc on va le replacer, gna 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 gna. Il doit y avoir normalement l'étoile de verrouillage, clac. Les fourchettes, on va les préparer. Voilà. Ça, donc c'est le contacteur de point mort, mais qui va contre le... Oh punaise, merde. Mince, pardon. J'aurais dû... Parce que ça va aller là, comme ça. Derrière, j'avais enlevé le contacteur de point mort. Donc, parce que je l'avais ressoudé, là. Parce que je l'avais dézingué quand j'avais fait je sais plus quoi. J'ai ressoudé, donc je l'ai enlevé. Qu'est-ce que je fais? Je le remets ou... Non, je vais pas le remettre maintenant. Bon, déjà, on va remettre ça. Le doigt de verrouillage, donc il y avait ici le ressort du doigt. Ensuite, positionner les fourchettes. Positionner les fourchettes, leurs doigts engagés dans les gorges des pignons baladeurs et des pions dans les rainures du tambour. Alors là, j'ai là, je vais d'abord enlever l'axe, mettre ma fourchette. Voilà. Je vais placer mes fourchettes déjà, au moins la plus basse. Voilà, dans sa gorge déjà. La deuxième, elle va là. Voilà, on va déjà placer le premier axe. Voilà, la dernière dans ce sens, ici. Bon, je sais pas ce que c'est, je sais pas de quelle vitesse je suis, mais ça m'a l'air correct. Donc voilà pour ma boîte de vitesse, j'ai tout remonté. Il y a juste le mécanisme de sélection qui doit être plutôt, on va dire, orienté comme ceci. Je pense pas que je puisse faire d'erreur. Parce que là, ça va venir comment? Ça va venir comme ça. Écoute, pour l'instant, on va laisser comme ça. Bien, ensuite, il faudrait qu'on remonte le mécanisme de kick. Alors, sur la face externe du demi-carter droit. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais le mettre debout. Voilà,
ma face externe, elle est là. J'ai une rondelle, un circlips, le rocher, un ressort, une rondelle. J'ai normalement mon ressort de kick. Donc j'ai suivi les conseils qui m'ont été donnés. Hein. J'ai racheté un ressort de kick qui est à démonter. Voilà, s'il faut que je le redémonte dans 6 mois parce que j'ai pété le ressort, c'est pas la peine. Donc voilà, du coup le rondelle, le ressort de kick. Mais le ressort de kick, on le mettra tout à l'heure, je pense. Pour l'instant, donc, pour reposer sur la face externe, installer dans l'ordre des pièces suivantes. Ah ouais, mais merde, il va falloir que je remette quand même le contacteur de point mort. Je suis bagué, les gars. Bon, bien. Alors, ce qu'on va faire, je vais essayer de les laisser. On va essayer de faire en sorte que ça se démonte pas. Si après la boîte à vitesse elle s'enlève, c'est pas grave. Je la remettrai. De toute façon, c'était pas hyper compliqué non plus. Donc, ce qu'on va faire, pour commencer, on va remettre le contacteur de point mort. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, tu vois, c'est quand. Donc là, mon contacteur de point mort, il est là. Donc, le point mort, c'est quand. Donc, ça se met comme ça. Mon point mort, c'est quand le bitonio, là, il est à ce niveau-là. Donc, si j'essaie de le mettre, par exemple. On va essayer, tiens. Ah, merde. Bon, ça, c'est pas trop grave. À la limite, je le remettrai tout à l'heure. Mais du coup, si je veux remettre au point mort. Voilà. Là, je dois être au point mort, normalement. Si je tourne. Ouais, voilà. Là, je suis au point mort. Mon bitonio, là, qui est bien, en fait, au bon endroit. Hein. C'est ça, le contacteur de point mort, c'est ça, en fait. Hein. C'est quand, pour vérifier que je suis au point mort, il faut qu'il y ait un contact électrique qui se fasse. Donc, tu vois, sur mon contacteur, j'ai tu vois le petit point en cuivre, là. Et bien ça, quand c'est en contact avec ça, hop, ça indique que je suis au point mort. Si je fais tourner mon embrayage, mais que je les maintiens, hop, ça tourne pas, je suis bien au point mort. Ok, ça c'est bon. Par contre, tu vois, en retournant mon moteur, j'ai fait tomber le mécanisme, mais bon, ça c'est pas grave, je saurai le remettre après. Du barillet. Du coup, ben, j'ai pas le choix, donc on a dit qu'il fallait que je remette de toute façon mon contacteur de point mort, donc on va le faire ici. On va enlever tout ça. Tac, tac. Et les vis. Allez hop, on remet le contacteur de point mort. Avec en plus, je t'avais montré ça. Je me suis acheté des tournevis empreinte japonaise. Ben, pour dévisser, c'est quand même pas mal, hein, parce que. Je sais pas comment il faut le serrer, s'il y a un couple, quelque chose, ou pas. Ah, les vis fixant ces pièces seront dégraissées. Ouais, bon, ok, t'as compris. Les vis, avant, ils disent bien les dégraisser et des endures, des frame filet fort, donc je vais mettre. Pour ça que je galère à les démonter à chaque fois. Un petit coup de nettoyant frein sur les vis. Un coup de frame filet fort. Bon, de toute façon, ça ira comme ça. Donc ça veut dire que là, ça passe comme ça, comme ça. Voilà. Là, on a la patte de maintien du fil du contacteur, comme ça. Comme ça, voilà. Tac, ça c'est bon. Hop, ça on remettra comme ça. Ça c'est la butée de kick. Mais ça vient où? Bon, déjà il y a lui là. Donc ça, je vais le remettre comme ça, au moins c'est fait. C'est les deux mêmes en fait. Je pense que c'est comme ça. Donc on va les mettre comme ça. Et puis, eh ben, on verra bien. Voilà. Vis 8 par 20. Ah, mais c'est celle-là! Dégraissage, frame filet. Pareil, il n'y a pas de couple, hein. J'ai pas vu de couple pour serrer toutes ces vis, donc pour l'instant je mets comme ça. Mais loger l'arbre de kick assemblé en glissant la pointe du rocher sous la rampe de guidage. Ne pas oublier la rondelle en bout d'arbre. Ok, allez hop, on va réassembler notre kick. Donc le kick il est là. En faisant passer. Du coup, ils disent le rocher dessous. Et moi, comment je sais si c'est passé dessous? Je pense, hein, de toute façon. Maintenant, on va mettre le ressort de kick. Si je le retrouve. Si j'ai bien compris, il faut que je tire ça. Ouais, alors d'après moi, je l'ai pas mis dans le bon sens. Ok, bon alors en fait ce truc de débutant, ouais, c'est qu'on te dit forcément il y a des repères, et en effet il y a un repère blanc là sur mon arbre là, de kick, il faut que je l'aligne avec le petit l'ergot qui est là. Donc comme ça en fait, clac, là il y a le repère.
Il faut que je le mette moi comme ça, sinon ben, ça risque pas de marcher correctement. Voilà, maintenant du coup je peux le remettre. Il faut que je fasse passer du coup toujours pareil, c'est le même ergot sous le truc là. Voilà, et voilà, donc je sais que j'y suis parce qu'il bloque de toute façon, donc ça c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir mettre le ressort. Donc là, du coup, toc, je mets ça ici. Et le but, c'est d'amener ça là, ici. Alors, si c'est autant galère que quand j'ai enlevé l'autre, on va essayer, on va voir. Mais... allez, hop. En plus, j'ai là. Décidément, la boîte à vitesse, j'aurais mieux fait de la mettre après. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ah, voilà. Parfait. Nickel. Allez, on va vérifier quand même si c'est tout bon. Ça m'a l'air pas mal. Oh punaise, cette rondelle, je sens que je vais la perdre. J'arrête pas de la remettre à chaque fois. Bon, de toute façon, je sais que si je... s'il me manque une rondelle, je sais que c'est celle-là. Je saurais que c'est celle-là, de toute façon. Donc au moins, voilà. Allez, maintenant, il faut qu'on remonte. Eh bien, l'embiellage. Clac, clac, les balanciers, les supports de balancier. Dans le demi-carter droit, installe le vilebrequin, les balanciers d'équilibrage, le mécanisme de kick et la boîte de vitesse. Reposez le vilebrequin dans le demi-carter droit à l'aide des outils Suzuki, j'en ai pas à défaut de cet outillage. Ok, je chauffais suffisamment le demi-carter droit pour le dilater. Une fois chaud, présentez le vilebrequin bien perpendiculairement et le laisser descendre dans ce logement. Chauffez le demi-carter de préférence dans un four. 100-120. Ah ouais, alors ça je l'avais vu. Moi j'ai pas trop envie de faire chauffer parce que j'ai mon câble là. Ça m'embête un peu de faire chauffer. Donc de toute façon ça tombe bien. Comme j'ai un pistolet chauffant. Je vais le régler sur 100 degrés et je vais chauffer à 100 degrés. Comme ça on va voir ce que ça donne, hein, si ça marche ou pas. De toute façon, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis mon vilebrequin au congélateur. Comme ça au moins. Je suis sûr qu'il sera aussi suffisamment rétracté. Ce qui est marrant, c'est que c'est plus le congélateur que j'ai maintenant. C'est une réserve d'embiellage. Allez, on essaye. Nickel! Finalement, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. On va pouvoir remettre également les balanciers d'équilibrage. Alors les balanciers d'équilibrage, c'est les mêmes, donc on peut mettre comme on veut. Ouais. Moi je préfère les mettre comme je les avais enlevés. Si tu veux, je les ai marqués. Celui-là c'était l'avant, par exemple. J'avais mis dans une enveloppe avant. Je le mets devant. Donc normalement... voilà, il rentre sans problème. Voilà. Celui-là, donc, c'était l'arrière. Il devrait également entrer sans problème. Voilà. Ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour de tout. Il n'y aura plus qu'à replacer. Donc là, de toute façon, maintenant, je vais attendre un peu parce que lui, il est gelé. Il va falloir fermer une bonne fois pour toutes. Donc, on va commencer par mettre... la pâte à joint en fait tout le long du carter, hein, sur tout le plan de joint. Donc moi j'ai pris de la SI 5910 Loctite, spécial pour carter et tout ça quoi, spécial pour moteur tant qu'à faire. Voilà, donc allez on y va, c'est parti. Donc je sais pas combien, je vais en mettre un petit peu. Pendant ce temps j'ai mon autre bout de carter qui est en train de chauffer un petit peu, hein, c'est ce qu'il préconise en fait pour pouvoir... juste un peu dilater les roulements, mais normalement ça devrait pas poser de problème. Ce qui me gêne avec la pâte à joint, c'est que j'ai toujours peur de ne pas en mettre assez. Tu sais, c'est le truc, tu sais jamais en fait. Quand t'as pas l'habitude, quand t'es mécano, bah ouais, tu sais absolument ce qu'il faut mettre. Et quand tu ne l'es pas, c'est de pas faire ça comme un sagouin. Je te demande pas de me dire si c'est bien ou si c'est pas bien. De toute façon, maintenant c'est fait. Donc je vais mettre moi déjà ce qui est en plus. Voilà. Ça c'est bon. J'ai l'impression qu'il y en a de partout. Hop, 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 hop. J'ai failli oublier quelque chose. Le jouet torique du passage d'huile, la paille métallique
pas s'il fallait que j'en mette là ou pas. Je pense que c'était pas nécessaire. Mais bon, maintenant, c'est fait. Allez hop, on y va. Ça m'a l'air pas mal. Allez, on serre. Donc j'avais tout placé en fait, mes vis. Donc non, c'est bon, je vais toutes les mettre. Et puis après, je les serre. Alors par contre, j'ai pas trouvé le couple de serrage. Ouais, il marque rien. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas non plus d'ordre en fait, hein, mais. Voyons voir. Je suis satisfait du résultat. On va se poser 5 minutes parce que là, je suis dégoûté. Dégoûté, voilà. Bon, c'est pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme, hein, je te rassure. Tout va bien, il n'y a pas de souci, c'est juste, encore une fois, j'ai fait une bêtise. Quoi, tu l'as pas vu? T'as pas vu? Allez, je te remets... Voilà. Tu vois, là, à cet endroit-là, précis, voilà, juste là, j'ai pas mis la pâte à joint. Punaise! Oh, bon sang! Alors que j'avais tout, j'ai dit, je fais tout nickel, tout ça, machin, je regarde. Et là, tout à l'heure, j'en étais au montage, tout ça, je monte ma vidéo, j'ai bien avancé en plus, hein, je te montrerai tout à l'heure. Au niveau du moteur, mais il a bien avancé. Je fais ma vidéo, je regarde, et là, putain, c'est pas de pâte à joint. Et là, je peux te dire que ça a tourné dans ma tête. Hein. Ça a tourné. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Bon, ça a l'air. Après, je me disais, allez, ça s'est écrasé, c'est arrivé jusqu'au bout, tout ça, c'est bon, ça doit passer, c'est bon, allez, je laisse comme ça. Et puis, c'est comment c'est quoi? Tu sais, t'es là, tu gamberges. Je me dis, bon, ben, il faudra que je vérifie quand j'aurai monté. Après, je me suis dit, ah, c'est bon, quoi, arrête tout. De toute façon, en plus, tu vas pas monter ce truc. Il est là, il est sur l'établi, tant pis, tu démontes et tu refais. Comme ça, c'est comme ça, t'as fait ta bêtise, tu refais. J'aurais pas filmé. Bah, tout serait passé comme une lettre à la poste. Hop, bim bam boum, je mettais, je faisais, ça se trouve, il n'y a pas de fuite, j'en sais rien, et ça serait passé comme ça. Mais là, je l'ai vu, et j'arrête pas d'y penser. Donc c'est pas la peine de se prendre la tête, hein, de mettre la rate au courbouillon. On va démonter, et on recommence. Mais bon, je te dis pas, hein. Là, j'en suis au montage de la vidéo, ça veut dire qu'entre temps, moi j'ai avancé, parce que j'avance, et le soir je monte. J'avance, le soir je monte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis en train de monter la vidéo, mais entre-temps, aujourd'hui, j'ai monté, j'ai avancé sur le moteur. Regarde où j'en suis. Voilà. J'ai déjà mis le couvercle de l'alternateur. Donc j'ai mis l'alternateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi dedans, il y a la chaîne des balanciers, etc. Et l'écrou de balancier tu sais, au niveau du vilebrequin et tout, quoi. Donc, je suis dégoûté. Après, je me dis, bon, finalement, c'est peut-être mal pour un bien parce que, alors je sais pas si tu connais, si tu es là pour le DR, tu es forcément adepte du forum DR Mania. Et sur DR Mania, il y a un gars qui s'appelle Ecomotard, donc ça c'est son pseudo, hein, sur DR Mania. Ecomotard qui me met plein de conseils sur le forum pour mon DR. Et ça c'est super, vraiment pour ça je le remercie vivement. Il m'a donné un conseil, c'est de vérifier quand même l'arbre de sélection. Parce qu'il me dit des fois, tu sais, les pignons, les fourchettes, tu les mets pas au bon endroit, etc. Donc des fois il peut y avoir un souci. Et je sais pas, du coup, j'ai vérifié et en effet, j'ai l'impression qu'à un moment, je sais pas si c'est normal, mais la 5e, j'arrive pas à la passer. Donc, et puis en plus, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas en face. Ce qui est bizarre, c'est que c'est pas en face. Bref, on va vérifier de toute façon, mais en tout cas, moi, je suis obligé de tout démonter, donc il faut que je redesserre tout ça. Bon, là, ça va, déjà, c'est un joint papier, donc ça ira, mais... Oh, bref, allez, j'en ai marre. Je m'arrête de parler, je me mets au boulot, faut que je rattrape ma connerie, et puis je te reprends après. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est bon, nickel, ça y est, c'est fait, j'ai tout remonté, tout est nickel. Maintenant, on peut reprendre une activité normale. Franchement, on a frôlé la catastrophe.
Et là, t'entends te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est quoi ce truc là? L'autre il nous fait putaclic là, ah, on a frôlé la catastrophe, nanani nanana, pour un petit bout de joint qui était, ça se trouve, il était pas fait. T'as pas regardé la vidéo complètement. Mais par contre, t'as bien fait de la regarder jusqu'à la fin parce que je sais pas si t'as vu, mais il y a une petite erreur de montage. Ouais, là, à ce niveau-là, tu le vois ou pas? Et oui, c'est pas la bonne fourchette. J'ai inversé 2 fourchettes. Alors, j'en rigole là maintenant, mais franchement, je me serais mis des gifles. Hein. Heureusement que je m'en suis rendu compte avant le montage, parce que ça, pour le coup, je l'avais pas vu hein, au montage du film. C'est en démontant, bon, j'avais dit, hein, j'avais des doutes quand même hein, sur le fait que j'arrivais pas à passer la 5e, tout ça. En montant le système de sélection, j'aurais eu un souci parce qu'il tombait pas en face. Mais voilà, je me suis dit, enfin, il y a un truc qui va pas. Mais alors, pas juste par contre, hein, je veux pas faire mon mea culpa, enfin, je veux pas faire me chercher des excuses, mais regarde bien. Regarde la gueule des fourchettes dans la revue technique. Tu vas pas me dire, regarde. Là, on dirait pas la fourchette de droite, là, on dirait ça, oh là là. Après, c'est vrai que si tu regardes sur la vue éclatée, tu te rends compte que cette fourchette-là, moi, celle que j'avais mise, en fait, ici, ben en fait, elle est là, elle va là, celle-là. Elle va là, et je l'avais tout simplement inversée. Si tu la prends, tu la tournes, et franchement, elle ressemble pas à celle-là. Et celle-là, alors on dirait pas qu'elle est un peu pointue, là, au bout. Bref, j'arrête de me chercher des excuses, mais... Fais gaffe, si tu te remontes ta boîte à vitesse, fais pas la même erreur que moi, parce que moi, là, pour le coup, autant le joint serait pu passer, autant la boîte à vitesse, je pense que, je sais pas, j'aurais... Je sais pas, j'en sais rien, je veux pas savoir. Allez, bon, de toute façon, maintenant, on va pouvoir tout remonter nickel, je pense que là, je vais arrêter de... Je vais être quand même un peu plus attentif, parce que j'étais un peu inquiet au remontage, mais j'avais raison, parce qu'on s'improvise pas non plus mécano, hein, c'est facile, mais il faut rester vigilant. Et écouter les conseils, surtout, ça, c'est le principal. Voilà, mais tout ça, ça sera dans les prochaines vidéos. D'ici là, ben, prenez soin de vous, soyez prudents et portez-vous bien. Allez, à bientôt, ciao!